Coucou tout le monde, vidéo numéro 2 du bullet journal. Voilà. J'ai calculé en gros un livret fait un trimestre, donc c'est parfait. Donc il me faut 4 livrets. Qu'est-ce que je fais avec 3 trimestres? Moi ça va bien, 4 livrets. Voilà. Hop. Et il m'en restera, parce que je vais l'offrir. Et pour moi, je ferai plus petit parce que moi, j'ai pas beaucoup de rendez-vous, donc je mettrai une semaine par page. Il me faudra pas une double page. Voilà. Hop. Donc maintenant, on va faire la couverture. Ça ira carrément. Ah, quoique, je ne sais pas encore vraiment l'épaisseur que ça va avoir. Alors, soit vous laissez vos livrets comme ça, pour faire un trimestre entier, mais dans ce cas-là, vous ne pourrez pas décorer beaucoup, parce que sinon, votre livret, il va s'épaissir et ça va être moche. Soit vous partagez mois par mois, donc on peut peut-être faire ça. Je vais regarder ce que ça donne. Donc là, on mettra par exemple des anniversaires, des listes, etc. pour le mois en cours. Une semaine, 2 semaines. Bien ici. Hop. Je recommence. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et un mois n'étant pas pile poil 4 semaines, je laisse une 5e semaine du coup. Donc il me faut 1, 2, 3 feuilles pliées en 2 pour faire un mois. Voilà. 1, 2, 3. On va les compter. Et comme ça, chaque mois a à l'avant et à l'arrière une page pour marquer des anniversaires, des... je sais pas ce que vous voulez. 1, 2. Là, il faut... Alors, pour pas que ça soit moche, si vous êtes... Là, je tombe au milieu de mon carnet. Je pique une feuille du milieu du suivant. Parce que sinon, là, le pli serait... je vous montre. Je vous montre, ça sera carrément plus parlant. Voilà. Si je pique une feuille du début pour mettre une feuille de la fin, là, il y a un peu trop d'espace, vous voyez? Voilà. Donc, 3 mois. 1, 2, 3, 4 mois. Et on va faire ça 12 fois. Donc, je vais le faire et puis je reviens. À tout de suite. Voilà, il a fallu que j'en pique, donc il m'en reste très peu, donc je ferai autrement pour le mien, c'est pas un souci. Il a fallu que j'en pique un peu parce que comme chaque fois je gaspille 2 pages, ben j'en avais pas assez. Voilà. Donc il va être quand même balèze, hein, il va être quand même épais à le faire mois par mois. Mais là c'est vraiment pour quelqu'un qui a beaucoup de choses à noter. Bon. Si vous avez moins de choses à noter, mettez moins de pages. Hein. Ah, j'ai vu un truc au fait, tout à l'heure, je vous parlais dans la vidéo précédente de modèles. Et bien en fait, il y en a plein là, c'est super bien. J'avais même pas fait gaffe. Voilà, regardez comment vous pouvez écrire une double page. Ça ressemble un peu à ce que je vous avais dit, mais c'est quand même vachement plus joli. Voilà, voilà. Donc, vous avez un modèle ici. Donc du coup, je vais pas faire une tranche maigrichonne, hein, ça va être un bon gros agenda. En fait, c'est vrai que c'est peut-être plus un agenda qui reste à la maison, celui-là. Hein. Donc, la couverture. Alors, faites gaffe, à chaque fois, vous avez... Non, pas à chaque fois. Là, les 2 papiers sont épais. Mais ici, vous avez un papier fin, un papier épais. Donc, pour la couverture, ben, il vous faudrait... Ah mince, ils sont tous une fois fins, une fois épais. Donc, soit on va faire la couverture pas tout à fait identique devant et derrière. Soit on fera juste la tranche d'une autre couleur. Ça, c'est pas gênant. Donc, j'ai envie de le faire un peu sobre. Mais ça, c'est à fond blanc. Donc, j'ai peur que ça se tache beaucoup. Je vais prendre le fond noir. Voilà, donc ma couverture... Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Je pense que je vais faire une couverture assez rigide. Assez solide. Et le papier ne viendra qu'en déco. Parce que si je fais ma couverture là, avec celui-là,
il n'est pas monstrueusement épais et ça va pas me plaire. Voilà, donc, allez, on va faire très épaisse ou pas trop épaisse? Non, ça c'est trop épais. On va prendre bien plat. Ça me va très bien. Voilà, pas de gaspillage. On va prendre l'arrière du bloc, tout bêtement. C'est pas magnifique? Donc là, moi j'ai 14,5, mais si j'avais un A4 plié en deux, ça ferait 14,85. J'avais un crayon, c'est pas mal. On est à 30 ou à 30,4? On est à 30,4, c'est extraordinaire. Donc on va faire 15,2, pile poil la moitié. Là. Et donc ça c'est une chose, je le couperai après. Parce que je veux d'abord tracer dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ici j'ai 20,5, si je me rappelle bien, pas tout à fait. En fait ça doit être des pouces, c'est 8. Ouais. Il fait très précisément 8 par 5, 3 quarts. Non, même pas 3 quarts. 1, 2, 3, 6, 7 huitièmes. Il fait 5, 7 huitièmes. Hop, hop, hop. Bref. Et donc, moi, je vais faire 21. Plus une marge. Je ne vais pas prendre trop de marge. 21,5. Ça ira très bien pour mettre des feuilles de 21 cm. Ça ira parfaitement bien. Et ce morceau-là, vous ne le coupez pas, vous le gardez entier, on va faire la tranche. Et puis peut-être un rabat pour qu'il soit bien fermé. Ça serait bien ça, un rabat pour qu'il tienne bien fermé. Voilà, 2 morceaux. Tiens. Ah non, je me disais, c'est bizarre, normalement ça ne marque pas sur le verre. En fait, c'est un minuscule bout de colorant de papier là qui s'est mis. Donc, 2 morceaux de 21,5 par 15,2. Ok. Et là, la tranche. Si j'appuie, j'ai 1 cm, donc il me faut largement 2. Est-ce que je prends un peu plus? Est-ce qu'on fait une pochette pour mettre ces papiers d'identité, ces machins, ces bidules? Ouais, ça serait bien. On va faire 3 cm. Allez. Et là, il me reste assez. Non, parce qu'il va me rester 3. Ouh, ça va être un peu limite. On va faire 2,5. Alors, 2,5 et 2,5. Et là, il me reste presque 4. C'est bien. Alors, vous tracez 2 traits. Oh, pardon. Déjà, vous commencez par tracer un trait à 21 cm et demi. Pour commencer comme il faut. 21 et demi. Je pourrais faire... Attendez 2 secondes, je réfléchis. Bonne idée. Donc, on va faire 3 finalement. 3 et 3, 6. Voilà. Donc, oh, faudrait peut-être que je coupe au bon endroit quand même. Là, j'étais partie pour couper trop court. Hein. Donc, vous faites 2 bandes de 3 par 21,5. Et vous gardez bien le carré là qui reste. Il n'est pas très épais ce carton, je suis presque sûre que vous pouvez le couper avec un massicot. Si vous avez envie.
Voilà. Alors, j'ai toujours pas reçu mon rouleau d'élastique qui arrive de Chine. Il va falloir que j'aille remuer les côtelettes parce que là, ça fait quand même longtemps que je l'attends celui-là et j'en ai besoin. Ah oui, mais du coup, celle-là, elle est même pas utile. Je suis con puisque j'ai changé de système. Oh, mais elle servira. On verra. Voilà. La couverture va être comme ça. Et il y aura ici et là un rabat pour bien le fermer. Très bien. Maintenant, quelle couleur je vais mettre sous du vert et du gris et du noir? Le ivoire avec le noir, ça va pas être terrible. Je vais peut-être le faire en blanc. Hein. Allez. Non, je vais le faire en noir, que je suis con. Pardon. Non, non, je ne l'ai pas dit. J'ai pas dit de gros mots. C'est pas vrai? Vous n'avez pas entendu. Donc, feuille A4, 160 grammes. Il me faudrait de la colle. Ouais, mais alors, toutes mes bouteilles de colle sont vides, presque. Bon, c'est pas grave. Vous mettez de la colle sur un de vos morceaux. Hop, 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 hop. Et on y va. Youp. Et vous venez le coller là à ras. Alors, à ras de ce côté-là et à peu près centré en haut et en bas. Pardon. Alors, à ras, là, si je dépasse, c'est pas grave. Si la couverture dépasse du papier, c'est pas grave. L'inverse serait un peu embêtant, mais là, non. Là, c'est pas embêtant du tout. Vous voyez, ma couverture dépasse légèrement. C'est vraiment pas grave. Ensuite, on va faire la même méthode que pour les mini-albums. On va vraiment pas s'embêter. Vous coupez les coins en laissant ici 3, 4, 5 mm. Là, entre la pointe et votre trait, vous laissez 3, 4 ou 5 mm. Il vous faut un plioir. J'aimerais bien mon plioir habituel. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait de mes outils? J'ai encore tout fichu n'importe comment. Non, il était juste là. Voilà. Vous marquez bien votre trait. Alors, soit avec le carton, soit avec une règle. Bien à ras du carton. Oups. Sur les trois côtés. Ah. Et jusqu'au bout. Là, ça vous crée deux mini triangles. Hop, parce que vous voyez les mini triangles là. Voilà. Vous passez avec votre plioir. Vous faites petit à petit revenir. Alors là, il faut être vraiment bien à ras là. Hein. Voilà. Et comme ça. Et vous appuyez bien là pour bien marquer le triangle. Voilà. Même chose de l'autre côté. Alors faites attention parce que quand le carton n'est pas épais, là, ça a tendance à faire un petit arrondi et à pas être à ras. Donc vérifiez que vous êtes bien à ras. Voilà. Maintenant que vous avez l'angle là qui est bien défini, vous épointez aussi un peu ici. Hop là, impeccable. Je marque bien mon petit triangle. Hop.
Hop, et je fais la même chose avec ce morceau-là. Voilà, il n'y a plus qu'à coller. Je vais aller chercher de la colle. Je vais vous montrer comment coller, puis je vais me mettre sur pause. Je vais faire la deuxième partie puisqu'elle est identique. Je ne vais pas vous embêter à me regarder en train de la faire. Et je vais aller me chercher de la colle. Collez bien. Voilà, là, je ne sais pas s'il y a eu bien de la colle dans le petit triangle, j'en remets une gouttelette. Eh bien, il a fait 2-3 jours, oh, peut-être plus, presque une semaine un peu moins chaud là. Ben, entre le 15 août et maintenant, donc 5 jours quoi. Un peu moins chaud, mais là aujourd'hui c'est revenu la chaleur a crevé quoi. Il y en a marre, hein, vivement cet hiver. Voilà, bien comme il faut ici. Ça m'énerve, il y a un mec qui a une voiture qui fait le même bruit que la voiture de, je sais pas comment je peux appeler ça, mon chéri, hein, mon amoureux. Et chaque fois je crois que c'est lui. Oui, j'ai un amoureux, mais il habite loin. Donc, on se voit pas très très souvent. Donc, en théorie, quoique, en ce moment, il est là. Mais en théorie, il n'y a aucune raison que ça soit sa voiture à lui, mais le bruit me fait... J'arrête de respirer pendant 2 secondes, quoi. Je vous rassure, hein, quand je le vois, j'arrête de respirer pendant plus de 3 minutes. Pardon. Donc, vous faites ça 2 fois. Moi, pendant ce temps, je vais me chercher de la colle. À tout de suite. Me revoilà. J'ai une provision de colle. Hop, que je vais quand même mettre au bord. J'ai fait mes 2 morceaux et j'ai ma tranche là au milieu. Alors, la question c'est... je n'ai pas envie, j'ai pas envie que ça ressemble à un junk journal, j'ai pas envie qu'on voit la partie couture. Donc, tout va bien. Et il me faut 12... Non, ça c'est celui qui est pour moi. Il me faut 12, j'ai 12 mois, 12 livrets. Alors, 12 livrets à mettre là-dedans, ça va être mes cotons. On va pas s'ennuyer. Heureusement que j'ai fait 3. Ça fait tous les 4 mm. Tous les 4 mm. Mais si j'en fais un là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. La vue qu'il faut pour faire ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, déjà, je suis pas bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je suis... comment j'ai fait 3 x 4, 12.
Ouais, mais c'est parce que j'ai pas compté le premier et le dernier, à tous les coups. On va faire... Donc déjà, je vais prendre une règle. Je vais prendre là où il n'y a pas les demi-millimètres, parce que franchement... Donc je vais faire tous les 3 millimètres. 1, 2, 3. C'est difficile quand on y voit mal, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pourquoi j'arrive pas? 10, 11, non. Il y a un truc, j'y arrive pas. Il va falloir le faire tous les 2 millimètres. 2 x 12, 24. Ça fait 2,5. Ben, c'est peut-être ça le secret, hein. Alors, déjà, je vais mesurer à quelle hauteur je veux mes traits. Alors, j'ai déjà des trous, moi, donc ça aurait pu être sympa de réutiliser les mêmes trous, quand même. 21 et demi, je vais avoir, donc ça fait 5 millions. Donc, j'ai un trou à 3, 5. Ah, ils sont pas tout à fait espacés. Je vais faire mes propres trous, tant pis. Alors, un trou à 3, et là, 1, 2, un trou à 3. 3 d'en haut, 3 d'en bas. Et après, on va faire le milieu est à 10,75. Et donc, entre ça et ça, on s'en fout un peu, on va faire un trou à 4. Allez, un trou à 3. Allons-y, joyeusement, faisons comme ça. Un trou à 3, un trou à 7, un trou à 10,75 et dans l'autre sens, on recommence, on fait un trou à 3, un trou à 7. Voilà. Alors, yaou, je suis pas en face. Un trou à 3, un trou à 7, enfin une ligne pour l'instant, hein. On n'est pas encore à faire des trous là, hein. Parce que pour les trous, on va 12 journaux, ça va être bien pas pratique à faire. Je me suis bien compliqué la vie, mais c'est le plus pratique après pour écrire. Donc, et à 10,75, j'ai oublié de le marquer, celui-là, hop. Je sais pas si ma tranche va pas être quand même trop petite. Voilà, donc là, il y a un truc qui est pas bon, c'est celui-là. Ça, c'est propre. Et là, maintenant, il faut arriver à partager ça en 12. Donc, je vais faire le milieu, c'est là. Donc, si je mets un trou ici, un trou là, et que j'en fais tous les 2 mm. Hop, là, je vois pas ce que je fais. Alors, 1. Mais non, 12. 12, il faut pas que je parte de... Ah, je fais n'importe quoi aujourd'hui. Enfin, comme toujours, hein. Mais il y a des jours, c'est pire. Donc, le milieu, il est à 1,5. Donc, il faut que j'en mette 6 d'un côté, 6 de l'autre. On est bien d'accord. Donc, je ne m'étais pas du tout trompée. En fait, c'était très bien. Mais quel con. Alors, à partir du milieu, on fait le premier trou à 1, puis le suivant, tous les suivants, tous les 2 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on est trop court. C'est quand même pas possible. 2 mm, c'est trop petit. 3 mm, c'est trop grand. Ça commence à me prendre le chou. Vous avez jamais vu un... Aïe! Et en plus, je me suis tordu le coude. Ah, quel âne! Alors, on va essayer. Là, on va mettre 1,5 et après, on va mettre tous les 3 mm. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2. Oh là là, j'ai mis 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et j'en ai... Mon milieu est où? Mon milieu est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je suis un peu courte. Il n'y a pas à pinailler. 3 mm, c'est pas possible. Et 2 mm, c'est trop serré. Donc voilà, on va faire 2 mm et demi. Donc, on va mettre le premier à peu près 1 mm et demi du centre. Et puis après, on va faire ceux à 5 mm. Ils sont faciles à trouver. Et après, au milieu, on fait ceux à 2,5. 1, 2 et demi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon sang de bonsoir. Alors, le premier à peu près à 1,5. Et les suivants, tous les 2,5. Donc, 5, 5, 1, 2 et demi, 2 et demi, 2 et demi. Voilà, il vous en faut 12. J'en peux plus. J'en peux plus. Puis alors, ceux qui sont au bord, là... pas être facile à percer. Et après, il va falloir qu'on couse ça. Alors, je suis en train de me demander si je vais pas quand même en coudre 2 dans le même trou. Je vois que ça comme solution parce que là, ça va tout se découper. Il y a beaucoup trop de trous. Allez, on va encore changer. Lorsque vous en avez marre, vous me le dites. Puis ça tombe bien parce que vous me le direz, la vidéo sera finie depuis longtemps. Alors, on va faire le milieu. On trouve le milieu, 1,5. À partir du milieu, on trace 2,5 de chaque côté. Puis tous les 5 mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on compte évidemment pas, on fera pas de trou sur celui du milieu. Celui du milieu n'est qu'un repère. Voilà, c'est quand même plus logique comme ça. Alors, 2,5 et 2,5. Là, je me mets ici. Ah, je suis pas tout à fait à mes 2,5 là. 2,5, 2,5. 5 mm, 5 mm, 5 mm, 5 mm. Voilà. Eh ben, bon sang, que ce fut compliqué. Voilà. Et maintenant, avec ceux d'en haut et ceux d'en bas, vous faites les traits intermédiaires. Hop. Ah! Ou alors... Oh! Je reviens. Bon, ben je vous abandonne un petit peu. Je vais carrément arrêter la vidéo. J'en referai une autre quand j'arrive. Parce que, figurez-vous qu'on vient me chercher. Je vais faire un petit tour vite fait. Parce qu'on n'a pas le temps. Vite fait à Action. Et réceptionner mon colis. Voilà, c'est la copine qui m'a récupéré le colis et qui me le ramène en plus au passage. Voilà. Donc, je vous laisse. Vous avez compris, vous marquez le milieu. À partir du milieu, vous faites un trait à 2,5 à droite, un trait à 2,5 à gauche pour avoir 5 mm d'écart. Puis, vous calez votre règle là sur un de ces traits et vous faites des traits tous les 5 mm en haut et en bas. Puis après, vous faites les intermédiaires. Et puis, vous m'attendez parce que là, je m'en vais. Voilà, bisous, bisous, bye bye, à bientôt.